Saint-Léger de Balzon se réveille dans la brume. La terre sablonneuse attend les concurrents. Le championnat de France des sables dragons est prêt à vivre son 4e acte. Gérard Brandy, le directeur de course, débute la journée au micro par le briefing qui précède la course espoir. Devant lui, une trentaine de participants attentifs et concentrés. Sur la grille de départ, on attend bien sûr l'habituel favori Florian Miot, vainqueur des 3 premières épreuves de la saison. Mais le jeune pilote Yamaha n'est pas le plus prompt à sortir de la grille et le plus rapide au bout de la ligne droite est Romain Coquard. C'est parti pour une épreuve d'1 heure et c'est d'ailleurs le pilote KTM qui va mener tout le début de la course. En bagarre avec Arnaud Zoldos, lui aussi très présent lors des premiers tours. Derrière ce duo, Florian Miot est en difficulté, n'est pas aussi à l'aise que d'habitude. Handicapé par un problème de lunettes qui le pousse à la chute plusieurs fois. Plus loin derrière, Angèle Boulet, la première féminine, finira 23e. À la mi-course, Florian Miot est l'un des premiers à ravitailler. Dans son sillage, Enzo Levrault essaie de suivre le rythme, tout comme Romain Coquard. En réalité, ces deux-là vont se disputer les places d'honneur, car Florian Miot a retrouvé des couleurs pour prendre la tête. Il s'envole vers une nouvelle victoire. Enzo Levrault et Romain Coquard franchiront la ligne dans cet ordre, privant Arnaud Zoldos de podium. Quatre courses, 4 victoires, rien à dire, Florian Miot est bien l'incontestable leader de la catégorie. On voit mal qui pourrait l'empêcher d'être champion. Je suis tombé 2 fois. La première, j'ai glissé. La deuxième, je voyais rien parce que j'avais enlevé mes lunettes. Mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien surmonté. Dans les ravitaillements, c'était vraiment vite avec Franck Dupont et mon père. J'ai fait quelques chutes. Après, ça s'est bien passé. Le terrain était nickel, très roulant, physique. Et après, voilà, ça s'est bien passé. Et ouais, je suis content parce que je croyais que j'étais en tête jusqu'à la fin. Et malheureusement, j'ai pris un faux rythme. Tout s'est joué dans les stands. Enzo a très bien roulé et Florian aussi, je les félicite. J'ai fait un très bon départ et après c'était un petit peu plus dur et ça va. Mais sinon le circuit il était top et c'était vraiment bien. Au classement général du championnat, Miot fait donc le carton plein et sauf accident, a déjà mis la main sur le titre. C'est désormais l'heure du point final, le dernier rendez-vous du week-end. Près de 250 pilotes au départ. L'endurance des lagunes va connaître son épilogue. Pour eux, c'est le moment de vérité. Celui qui doit valider les heures d'entraînement, d'investissement, de préparation. 2h30 sur la machine, 3 passages au stand. Les règles sont connues de tous. La grande bataille peut commencer. Au bout de la ligne droite, c'est Damon Martens qui signe le All Shot Moto Blues devant Axel Van de Sande et Victor Brossier. Pour tous les autres, c'est le début d'une longue après-midi. Saint-Léger et son labyrinthe s'apprêtent à couronner un nouveau roi. Premier tour de piste et 3 Yamaha en tête. Dans l'ordre, Martens, Van de Sande, Chapelière.
Mais derrière, Richard Fura n'est pas loin, sur sa Honda. Tout comme le Belge Brent Van Tonick sur Yamaha, pour sa première dans le championnat, et Benoît Paturel, déjà présent l'an dernier sur cette même piste. Le troisième tour, le moment que choisit Axel Van de Sande pour prendre la tête. Mais le leader du classement général n'ira pas loin, on le retrouve un peu plus tard dans les stands, grimaçant de douleur. Il a chuté, se plaint du genou. La discussion s'engage avec son équipe. Il repart. Une grosse chute, un genou en mauvais état, apparemment un peu déboîté. Donc il voulait voir ce qui se passait, il avait une grosse douleur, il est rentré en pleurant. Pas son habitude, normalement c'est quelqu'un de plutôt dur, au mal, mais là je pense que la douleur elle est intense. Il va essayer de prendre sur lui, le but c'est de finir la course, on va voir après comment ça va se passer. Richard Fura, lui, va bien, et même de mieux en mieux. Il a pris la tête après l'arrêt de Van de Sande, bien décidé à ne plus la lâcher. C'est en leader qu'il s'arrête au stand après 45 minutes. Courte pause, au milieu d'une formidable après-midi. Et si c'était lui qui ramenait Honda tout en haut du podium sur le sable, presque 7 ans après la victoire de Michael Pichon au Touquet, dernier succès en date de la marque. Il prend bientôt plus d'1 minute d'avance sur ses deux premiers poursuivants, Camille Chapelière et Damon Martens. Les deux Yams s'arrêtent pour ravitailler quasiment en même temps. Chapelière n'est pas dans un grand jour et Martens roule avec le frein avant cassé. Pas grave, c'est lui, vainqueur ici même il y a un an, qui saura le mieux résister à Richard Fura. Blessé en début de saison, le revoici au meilleur de sa forme, au meilleur moment. Chapelière, lui, devra se contenter de la 5e place. Quant à Van de Sande, il ira au courage au bout de son calvaire, enchaînant les chutes pour terminer 20e et sauver quelques points sûrement précieux en fin de saison. De leur côté, les pilotes de GP ont montré tout leur talent. Paturel finira sur le podium. Van den Enk à la 4e place. Ils feront partie des 8 pilotes qui termineront dans le même tour que le vainqueur. Bien plus loin, on saluera la performance de Candice Courtois, première féminine, 183e au scratch et 10 tours au compteur. Devant, l'éternel second s'est donc transformé en vainqueur. Personne ne fut capable de suivre Richard Fura ce week-end, suffisamment lucide pour ralentir dans son dernier tour avant la ligne d'arrivée pour éviter un tour de circuit supplémentaire. Formidable récompense pour le Picard qui n'a jamais cessé d'y croire. Petit tremblement de terre sur la planète sable. Ouais, je suis super content. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps que j'attendais cette victoire. Comme je disais, ça fait 5 ans que je fais du sable et j'attendais encore, je courais encore après. Et enfin, je l'ai eu et voilà, ma moto elle a vraiment bien marché. Honda a fait vraiment un super boulot, mon équipe aussi. Je tiens vraiment à les remercier. C'est vraiment bien de gagner aujourd'hui. Super content parce que j'ai pas eu de chance depuis le début de saison et je voulais vraiment un podium pour être vraiment bien dans ma tête. Après une petite erreur au 3e tour avec un guidon plié et plus de frein avant, mais bon, j'y ai cru jusqu'au bout, je voulais vraiment aller sur le podium. Les deux premiers ont super bien roulé, je tiens à les féliciter. Après, comme je le dis, c'est pas nos formats de course, nous on vient là pour faire du physique, s'entraîner. On n'est pas prêt pour ces longues distances. Dur quand même, hein. On sait que le Saint-Léger c'est dur, là ça se confirme encore une année. Difficile mais contente, très contente d'avoir terminé cette course. Au classement général, Richard Fura prend les commandes, mais rien n'est joué. Avec 4 vainqueurs différents lors des 4 premières épreuves, le championnat de France des Sables Dragons n'a jamais été aussi ouvert.